Mesdames et messieurs, bonsoir. À la une de cette édition, l'alerte lancée par les autorités de plusieurs pays. De nombreux poulets ayant des dents et un comportement agressif ont été identifiés dans plusieurs élevages à travers le continent. D'après nos premières informations, ces poulets seraient issus de la ferme de sélection, le French Chicks. Aussi, nous vous appelons à la plus grande vigilance. Ne vous baladez pas à côté de poulaillers. Allô Aimé? C'est Raymond, de French Chicks, oui à Trinquant. Dis-moi, t'as vu le programme télé là sur les poulets? Ouais, les Flying Dead, ouais, c'est très drôle, sauf que les poulets viennent de chez moi. Ah, je sais pas, sans doute la compagnie pétrolière d'en face qui a encore balancé des saloperies. Ça, je suis bien d'accord avec toi, ouais, c'est totalement inacceptable. Ouais. Bon, en attendant, moi je suis dans la misère. Là. Si dans un mois j'ai pas trouvé une solution, je suis bon pour mettre la clé sous la porte. Ouais, tu peux me proposer quelque chose? D'accord? Ok. Bon, et ben écoute, je passe la semaine prochaine et je t'amène des échantillons de sang d'individus sains et malades. Ça te va? Ok. Aimé? Tiens, salut Raymond. Salut. Tiens, je t'ai apporté le sang comme convenu. Va t'installer dans mon bureau, je mets ça dans la chambre. D'accord, merci. Bon alors Aimé, dis-moi précisément ce que tu vas en faire de mes échantillons. Je vais t'expliquer comment on va procéder. L'information génétique est portée par les chromosomes et codée par les 4 nucléotides A, T, G et C. En moyenne, les génomes de 2 animaux diffèrent de seulement 1% en raison de mutations qui introduisent du polymorphisme. La plupart de ces mutations n'ont pas d'effet sur l'organisme, mais certaines peuvent avoir un impact sur des caractères tels que le poids, la taille ou provoquer certaines maladies. Comme la repousse des sourcils? Pour une paire de chromosomes, l'un vient du père et l'autre de la mère. Ils portent les mêmes gènes, mais pas forcément la même information génétique. C'est ce que l'on appelle les variants alléliques. Ici, tu vois une position sur un chromosome que l'on appelle un locus. Si le locus est non polymorphe, alors tous les poulets porteront le même allèle à ce locus et seront donc homozygotes, par exemple AA. Par contre, si ce locus est polymorphe, avec par exemple des allèles A et C, nous pouvons avoir des poulets homozygotes AA ou CC ou hétérozygotes AC dans notre population. Nous allons donc rechercher dans ta population de poulets la mutation à l'origine de l'apparition du cannibalisme et des dents. Une nouvelle technologie, la puce ASNP, nous permet de connaître l'information génétique des poulets pour un très grand nombre de locus que l'on sait polymorphes. Nous allons donc génotyper sur cette puce d'une part un grand nombre de poulets sains, sans dents, et d'autre part un grand nombre de poulets malades, avec des dents et cannibales. Ensuite, nous allons comparer l'information génétique portée par les individus des deux groupes, et si nous pouvons mettre en évidence un locus où les deux groupes portent statistiquement une information différente, alors nous aurons mis en évidence une mutation associée au caractère. C'est génial. Tu me dis quand t'as les résultats, hein? Pour la plupart des locus, nous n'avons pas trouvé de lien entre polymorphisme et maladie de nos poulets. Seul un locus se démarque. En effet, tu peux voir ici que tous nos poulets malades portent l'information AA à ce locus, alors que les poulets sains portent l'information AC ou CC. La maladie à laquelle nous faisons face est donc une maladie récessive, car il faut 2 copies de l'allèle A pour être malade. Non mais attends Aimé, ça va, jusque-là je maîtrise. Je te rappelle quand même que c'est pas parce que t'as eu ton doctorat en 98 et que je me suis fait recaler en 2006 que j'ai rien compris à la biologie, d'accord? Attends. Non, je veux bien attendre, mais concrètement, je fais quoi moi dans mon élevage? Alors, maintenant que nous avons identifié un marqueur associé à la maladie, nous allons pouvoir procéder à la sélection dans ta population. Il suffira d'un prélèvement sanguin sur chaque individu, suivi d'un génotypage ciblant ce marqueur, pour ainsi choisir comme futurs reproducteurs les non-porteurs de la mutation. Voilà une équipe qui gagne. Raymond le boucher, on appelle. Sélectionné. Réformé. Réformé. Sélectionné. Ah, c'est quand même beau la génétique. Au moins on a évité un scandale comme celui de la viande de cheval. Allô quoi? Allô? Non mais tes sélectionneurs et tes poulets, ils ont des dents. Non mais vous me recevez?
Non mais allô quoi, c'est comme si je te disais tes sélectionneurs et tes poulets ils ont pas de plumes.